Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, mes vœux les meilleurs pour 2015, que tous vos souhaits se réalisent pendant cette année. La première vidéo de cette année sera consacrée à mes objectifs capillaires. Vous avez pu constater que l'année dernière, j'ai fait plein de challenges et j'ai été quand même satisfaite. Pour connaître mes nouveaux objectifs, restez connectés. Alors, le premier objectif de cette année, c'est d'arrêter d'être une junkie product. Oui, je l'avoue, mea culpa, je suis une junkie product. J'ai été une junkie product et cette année, j'ai décidé de ne rien acheter concernant les produits capillaires. J'en ai une tonne, il faut que j'écoule ce stock de produits que j'ai. Donc, cette année, zéro produit capillaire. Je n'achète rien du tout. J'ai été vraiment influencée par YouTube, par les youtubeuses qui vantent les produits, notamment les américaines. Je vous avais fait une revue des produits Alike Naturals et franchement, ça a été un fiasco pour mes cheveux. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. J'avais craqué et j'ai gaspillé mes sous pour des trucs qui ont agressé mes cheveux. J'ai décidé de faire attention à mon budget capillaire. Je ne dois pas dépasser 100 € d'achat de produits capillaires cette année. Ouf, ça sera un gros challenge, mais je pense que je vais y arriver parce que j'ai un stock de produits à écouler. Un autre objectif, c'est de faire des challenges capillaires. L'année dernière, j'en avais fait plein. J'avais eu des chutes de cheveux. Dans ma chute de cheveux est complètement guérie. J'ai vraiment soigné cette alopécie. Je suis vraiment très contente d'avoir réussi ce challenge. Je suis vraiment très satisfaite du résultat. Je n'ai plus de casse au niveau des cheveux. Je n'ai vraiment plus de casse. J'ai eu une superbe pousse. Mes cheveux ont beaucoup poussé. Je vais refaire plein de challenges. Ça sera l'année des challenges. Donc je vais faire challenge sur challenge jusqu'à la fin de l'année. En fait, quand je parle de challenge, ça sera des challenges de coiffure protectrice. Et vous savez que je ne touche plus à mes baby hair dans tous mes cheveux de devant. Je ne les touche plus. Déjà, ils ont assez souffert par rapport au défrisage passé. J'ai défrisé mes cheveux pendant 12 ans. Donc, ils sortent d'une grande souffrance. Je vais faire des tissages toujours pareil. Je vais laisser les cheveux de devant. Je vais faire mon tissage habituel. Concernant les produits, comme je ne vais pas acheter de produits capillaires cette année, je vais faire du homemade. Oui, mon grand challenge aussi, c'est de faire du homemade. J'ai les produits de Naturi Eben et Carolina B qui ont fonctionné pour moi. Concernant Naturi Eben, son voile de bissap est excellent pour mes cheveux. C'est avec ce voile que j'ai plaqué mes cheveux. Donc, il va nourrir et hydrater. En fait, il nourrit et hydrate mes cheveux sans lui faire de pub, bien sûr. Hein. Donc, je parle pour moi, pour ce qui me concerne. Donc, j'ai plaqué mes cheveux déjà avec le voile de bissap qui est excellent. Le bissap, en fait, c'est l'huile d'hibiscus. C'est un divine à base d'hibiscus qui va nourrir et hydrater vos cheveux, qui va faciliter le coiffage de vos cheveux. Donc là, j'ai fait un chignon, j'ai plaqué mes cheveux avec ce produit et vraiment, voilà le résultat. Mes cheveux sont doux, ils sont bien brillants et bien plaqués, comme on dirait que j'ai utilisé du gel, quoi. Alors que je n'ai pas utilisé du gel, donc mes cheveux sont bien plaqués et voilà, je suis satisfaite du résultat. Donc, le deuxième produit que je vais utiliser cette année, ça sera l'éclat de Nigel. Quand j'utilise par exemple ce masque capillaire, je prends juste une cuillère à soupe. Je rajoute des actifs tels que de l'avocat, la banane ou d'autres produits encore. Et je compose un masque assez copieux et ça marche. L'utiliser seul, c'est super aussi. Mais je préfère le mélanger avec d'autres produits. Le résultat est encore plus visible quand je rajoute d'autres produits à l'intérieur de ce masque. Donc mes produits Carolina B sont quasiment finis. Et il ne me reste que l'après-shampoing et le soin réparateur. Franchement, ces deux produits, mes cheveux les ont adorés. Il redéfinit les boucles déjà.
Dans mes cheveux, j'ai un cheveu de type 4B et 4C sur ma tête. Mes cheveux 4B sont complètement bouclés quand j'utilise ces deux produits. Dans les ondulations, les boucles sont tout de suite redéfinies. Et comme je les plaque, ça fait des petites frisettes. Donc, des petites frisettes se forment. C'est un très joli rendu que j'apprécie vraiment. Comme vous avez pu le constater dans les produits que je vous ai montrés, il n'y a pas de shampoing. Il n'y a pas de shampoing parce que mon shampoing Homemade à l'ortie est franchement ma révélation de 2014. Mes cheveux surkiffent, mes cheveux ont adoré ce shampoing. Donc, quand je fais mon shampoing Homemade, je l'applique sur cheveux secs, je précise. Donc, je l'applique comme un masque parce que premièrement, comme je fais des challenges capillaires depuis un petit moment déjà, je l'applique quand j'ai des fins de tissage. Je mélange de l'ortie avec des poudres ayurvédiques dans lesquelles je rajoute des huiles essentielles et des huiles végétales. Et j'applique sur cheveux secs, je précise. Donc sur mon cuir chevelu, je frotte et je rajoute la base lavande. Je vous avais présenté la recette de mon shampoing capillaire à l'ortie. Donc pour celles qui sont intéressées, je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et vraiment, je n'ai pas de démangeaison, je n'ai pas de pellicule, je n'ai pas de casse. Mes cheveux sont en bonne santé, j'ai gagné vraiment beaucoup de volume. Oui, parce que un autre objectif de cette année, ce sera un grand challenge volume. Je veux avoir à la fin de cette année un grand nuage de coton sur ma tête en décembre. Si les 4 produits que je vous ai présentés dans les produits de Carolina Bae et de Naturier Ben finissent, je vais utiliser mon reste de produits que j'ai en réserve, notamment les produits She Moisture. Quand tous mes produits seront écoulés, je reviendrai sur du Homemade parce que vraiment, mes cheveux apprécient beaucoup les produits Homemade. Mes masques, toutes mes petites recettes que je concocte à mes cheveux, ils apprécient vraiment et ils me le montrent. Un autre objectif capillaire de cette année, c'est un challenge longueur, toujours bien sûr. Tout le monde cherche de la longueur. Je fais partie de ces personnes aussi. Donc, je vais pas être gourmande. Je voudrais bien avoir 1 cm par mois. Et l'année à 12 mois, que cette année, je puisse gagner 12 cm supplémentaires à ma longueur. Donc, ça sera vraiment super si je peux réussir ce challenge. Cela implique que je ne ferai pas du tout de length check cette année. On va entrer dans le suspense. Je ne vais plus vous dévoiler la longueur de mes cheveux. Je le ferai en fin d'année pour vous montrer comment mes cheveux ont poussé, si mes cheveux ont poussé et si j'ai eu du volume. Et vous, quels sont vos objectifs capillaires? Est-ce que vous en avez? Ou alors, quels sont vos objectifs beauté 2015? Parce que oui, j'ai aussi d'autres objectifs, pas que capillaires. N'hésitez pas à me laisser vos objectifs si vous le souhaitez en commentaire. J'espère que je pourrai atteindre mes objectifs capillaires cette année et que je pourrai vraiment les appliquer aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!